Shalom à tous. On a le sroud de continuer le Chok Emouna. On est le 4 Shevat, le jardin de la foi. Rappelez-vous qu'on a l'épreuve des maladies que Dieu nous en préserve. Hier, on a abordé un petit peu le côté scientifique et naturel de la santé. Et aujourd'hui, on va voir un peu plus le côté de la Emouna qui concerne la santé. Adam Amouchgar, l'homme sur qui s'exerce une providence divine. Dit le Rav, effectivement, tout ce qu'on a dit hier à propos de la médecine, ça aurait été très vrai si on parlait de la santé simplement du corps. D'accord? Comme pour les animaux, domestiques ou non domestiques, que eux, il n'y a que la santé du corps qui intervient au niveau médical. Mais ici, on parle d'un homme. Chez nous, on parle de l'homme qui est doté du libre arbitre. Et que lui, au contraire, on est obligé de savoir que la guérison chez un homme, elle n'est pas naturelle du tout. Elle n'est pas du tout dans les lois de la nature. Elle est uniquement, complètement sous la providence divine individuelle. Et ça, la raison pour laquelle ça se passe comme ça, elle est très simple. C'est parce qu'en réalité, tout le but de la création du monde entier, ça a été créé que pour l'homme qui a le libre arbitre. C'est pourquoi sur l'homme en lui-même, alors plus que sur toute autre créature qui existe, il va y avoir une providence individuelle très 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 précise dans tous les détails de sa vie. Et parmi ces détails-là, évidemment, il y a son état de santé. L'état de santé est sujet à la Ashgara Pratid, à la providence divine. Parce que même si jamais en réalité toute la nature en général est complètement sous le contrôle de la force divine d'Akadosh Baruch Hu, et qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que plus les choses elles sont éloignées de l'homme, plus les choses de la nature elles ont une influence qui ne touche pas trop l'homme de manière directe, plus alors la Ashgara Pratit elle va être cachée. Elle va être cachée sous le masque de la nature. La providence divine elle va se cacher sous le masque de la nature. Mais par contre, ça c'est vrai pour la nature de manière générale qui est détachée de la vie d'un homme dans les détails. Où là, il y a des grandes lois avec des grands principes de la nature, où là-bas, Hachem gère le monde avec des lois tellement régulières que tu ne vois plus la Kadosh Baruch Hu. Tu as l'impression que c'est la nature qui se gère toute seule. D'accord? Si ce n'est que Hachem va changer ces grandes lois de la nature à des moments très spécifiques, comme il y a eu en Égypte avec les 10 plaies, etc., à travers la mer Rouge. Mais c'est des lois sinon qui ne bougent pas. Comme c'est marqué dans les Teilim, 148, Hachem il les a mis en place, les lois de la nature, des lois qui ne bougeront pas, qui sont stables, etc. C'est les lois de la nature. Comme on dit dans Birkat Alevana, dans la bénédiction pour la lune, on dit il leur a donné Chok Uzman, Nathan Lahem, une loi et un moment, il leur a fixé aux astres, d'accord, pour pas qu'ils changent leur mission, qu'ils ne changent pas leur manière de se comporter, ils sont gérés de manière cyclique. On a l'impression automatique pour nous laisser le libre arbitre, mais ça ne laisse pas place à la providence divine. On ne voit pas la providence divine. Par contre, l'essentiel de là où Hachem il va faire vraiment dévoiler sa providence individuelle, que c'est lui qui gère la vie de tous les détails du monde entier, qui gère aussi la nature. Mais là où on va s'en rendre compte, c'est dans toutes les choses qui vont toucher directement l'homme. Par exemple, sa parnassa, au niveau de son argent, au niveau de l'éducation de ses enfants, au niveau de son état de santé, etc., son entente conjugale. Là-bas, Dieu, il va faire une providence divine où il va laisser à l'homme la capacité de lui mettre des épreuves pour lui faire des allusions pour le réveiller, le sensibiliser sur des erreurs qu'il fait par rapport à la chaîne qu'il n'a pas conscience et pour lui faire prendre conscience de ses manques spirituels, etc. Et donc, en réalité, on est en train de rentrer, on verra dans le cours de demain, Vatachem, qu'en réalité, la santé, l'état de santé d'un homme est complètement de la Hashgacha pratique. C'est complètement de la providence divine, c'est pas du tout de la nature. C'est pas un truc naturel, détaché de la main d'Hachem. C'est utilisé par Hachem pour réveiller l'homme à la tchouva et éveiller l'homme au repentir. On continue avec le Sefer, le jardin des louanges. Écoutez bien, des paroles fortes que l'on connaît, mais que le Rav nous fait rentrer d'une autre manière. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Il se trouve que lorsqu'un homme il a la foi, qu'il n'y a pas de mal du tout dans ce monde-là, c'est quoi la première utilité que l'homme il va gagner de cet intellect-là qu'on est en train de voir de la Emouna? C'est que l'homme il va arrêter de se culpabiliser déjà. S'il arrive quelque chose de difficile dans sa vie, alors il a la foi que comme ça Hachem il veut, et que c'est ce qu'il y a de mieux que ce difficile dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il va dire à Hachem? Merci à Kadosh Baruch Hu que c'est difficile pour moi. Toda rabba alecha, Hachem itbarach, shekasheli. Que c'est toi pour moi, merci Hachem. Hachem il a voulu comme ça. Zachito, ça va pas pour moi? Toda rabba alecha, Hachem itbarach, shelo lechli. Que ça va pas pour moi, comme ça Hachem tu veux. Toda rabba. Et l'homme il ne se culpabilise pas. Parce qu'un homme qui a cette foi-là, alors, du même sujet dans lequel il a la difficulté, du même sujet que ça ne va pas pour lui dans sa vie maintenant, eh bien, grâce à la Emouna, il peut se servir de ce sujet-là, de là-bas, pour se rapprocher véritablement d'Akadosh Baruch Hu en parlant à Akadosh Baruch Hu, en cherchant un lien avec Akadosh Baruch Hu et à se rapprocher d'un coup. Du coup, là, il peut se rapprocher de tout.
Il n'y a pas que des bons moments qui peuvent se rapprocher d'Hachem. Des moments difficiles, de tout, il peut s'en servir pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et dès l'instant où un âme, il pense que quelque chose ne va pas, dès qu'un âme, il pense que quelque chose ne va pas, et que du coup, il commence, quelque chose qui va pas, un truc qui va pas dans ma vie, tu penses ça, le SRA t'a rentré ça, et tu commences à te culpabiliser. C'est à cause de moi, etc., etc. Immédiatement, écoutez bien ce qu'il me dit le Rav. Dès que tu penses que quelque chose ne va pas, ça te coupe le lien avec le créateur du monde. Tu es déconnecté. Pourquoi? Parce que cette pensée-là, c'est une pensée d'hérésie. Parce que qu'est-ce que tu es en train de voir dans cette pensée-là? Tu vois plus Hachem. Tu vois toi. Tu vois le monde. Tu vois plus Akadosh Baruch Hu. Et donc, du fait que maintenant tu es dans un état, à ce moment-là, dans ces pensées, un état d'hérésie, comment tu veux parler avec Hachem? Tu n'es pas connecté avec lui. Tu ne le vois pas Hachem ici. Et dès qu'un homme, maintenant, il se détache d'Hachem, où est-ce qu'il tombe? Dans les mains du Yetzirah. Soit tu es connecté avec Hachem, soit tu es connecté avec le Yetzirah. Il n'y a pas de possibilité, le mauvais penchant. C'est pourquoi la bonne approche qu'il faut avoir dans toute chose de la vie, avant tout, c'est Kodam Kol, comme on dit, de préfère précéder d'avoir la foi que tout est pour le bien, de dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tout. Et à ce moment-là, le mauvais penchant, il a plus d'emprise sur toi. Parce que qu'est-ce qu'il va te dire? T'es tombé, tu vaux rien, t'as pas de réparation. Celui qui a de la émouna, shlema, qui a une vraie foi totale, celui-là, qui a la foi que tout vient d'Hachem, c'était pour le bien, toutes ces pensées-là qui veulent lui mettre le Tzara dans la tête, il les prend et il les remonte dans le monde de la émouna. Il le remonte dans la foi et il dit Kaka Hachem Rotse, tu veux me dire comme ça, mais comme ça Hachem il a voulu, Todalech Hachem que c'est difficile pour moi, que je suis tombé, si je suis tombé, Todalech Hachem que ça va pas pour moi en ce moment, Todalech Hakadosh Baruch Hu. Et c'est seulement le Rav nous dit. Non, et pourquoi tu remercies Hachem? Parce qu'en remerciant Hakadosh Baruch Hu, tu sens que Hachem il est en train de te faire comprendre que tu n'es rien sans lui. Pourquoi c'est difficile pour toi? Parce que sans Hachem, tu ne vaux rien. Sans Kadosh Baruch Hu, tu n'es rien parce qu'il n'y a rien hormis Hachem. Tu as besoin de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit le Rav, toutes les pensées qu'un homme, ils viennent sur lui pour le désespérer, pour le faire tomber dans son état d'esprit, toutes les pensées de persécution, d'auto-persécution, et bien tout ça en réalité, ça provient en réalité, sans s'en rendre compte, de l'hérésie. Qu'un homme, il pense qu'il est une réalité à part entière. Que tu penses que tu es une réalité tout seul, détaché d'Akadosh Baruch Hu. Que tu penses que tu peux vaincre ton mauvais penchant sans l'aide d'Hachem. Alors tu te culpabilises. Pourquoi j'ai pas réussi? J'aurais dû réussir. C'est pas normal. Sans Hachem, tu aurais pu réussir quelque chose. Sans Hachem, tu aurais pu réussir quelque chose. C'est pour ça qu'un homme, il doit avoir la conscience, la connaissance claire que tu n'es pas une réalité, mon ami. Tu ne peux pas vaincre ton Yetzirara sans la prière. La prière, c'est Hachem. Sans Hachem, tu ne peux pas vaincre ton Yetzirara. Tu es tombé parce qu'Hachem ne t'a pas aidé, mon ami. Pourquoi tu es tombé? Parce qu'Hachem ne t'a pas suffisamment aidé. Comme c'est marqué dans la Gemara Akdosha, à plusieurs endroits, que si Akadosh Baruch Hu, il ne te venait pas en aide face à ton mauvais penchant, tu ne pourrais pas le gagner. Alors, et ne pose pas tout de suite la question, et pourquoi Hachem ne m'a pas aidé? Déjà, et la Emouna, que Hachem ne t'a pas aidé pour ton bien. Et la Emouna, qu'Hachem il a fait un calcul qui est pour ton bien, qui ne t'a pas aidé pour l'instant. La première chose qu'Hachem il veut de toi, c'est que tu mérites l'humilité, que tu mérites de rentrer dans le monde de la prière, que tu saches que sans la prière, ça ne marchera pas dans ta vie. Sans la prière, c'est-à-dire quoi? Sans Hachem, merci. Sans Hachem, dans ta vie, ça ne marchera pas. Tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu, En Malasot. Kodem Kol, dis merci à Kadosh Baruch Hu qui t'a pas aidé, que tu es tombé, que tu as trébuché. Et que Bisrout disait que le fait que tu es tombé, eh ben, tu peux arriver à cette conscience-là. Quelle conscience t'arrive quand tu es tombé? Quand tu tombes, tu prends cette conscience que sans Hachem, je suis rien. Regarde Hachem, si tu ne m'aides pas suffisamment, je suis incapable de réussir à vaincre mon mauvais penchant. Et seulement une fois que tu as cette conscience-là et que tu remercies Hachem sur cette difficulté-là, alors seulement après, tu pourras comprendre qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi Hachem ne t'a pas aidé, qu'est-ce que Hachem voulait t'apprendre ici. C'est quoi le message d'Akadosh Baruch Hu? Mais Kodem Kol, avant tout, rattache ta chute, rattache ta difficulté à Hachem, que Hachem ne t'a pas aidé, et que c'est Hachem qui t'a pas aidé, ne te culpabilise pas à toi, que c'est Hachem qui t'a pas aidé pour ton bien. Quand tu vivras que c'est pour ton bien, que Hachem ne t'a pas aidé, Hachem il te fera comprendre qu'est-ce qu'il voulait t'enseigner ici. On continue avec le Sefer, à travers champs et forêts, quelque chose de pélégadol, béhémet, quelque chose d'extraordinaire, incompréhensible. De quoi on parle? Alors, je me dis, c'est une des choses les plus étonnantes qu'il y a sur Terre, que la prière qui est en réalité que des louanges à Hachem, que des chants à Hachem de David Ameller, qu'elle est composée entièrement de Mizmorim de David Ameller, de psaumes de David Ameller, que David Ameller lui-même, il était que des remerciements à Hachem, que des chants à Kadosh Baruch Hu. Comment nous, la prière, on peut le Ham Israël la dire en TGV, défilé à grande vitesse, plus tu la dis vite et plus c'est une bonne synagogue. Je cherche le bien le plus rapide. C'est quoi ce shaker là? Qu'on lit toute la tfila avec une seule voix monotone comme ça?
et que l'homme, il se rend même pas compte que l'homme, pas le shoot, il se contredit lui-même. Dans ta prière du matin, par exemple, tu invites le monde entier à louer Hachem, à chanter Hachem. Qu'est-ce que c'est marqué dans ce que tu dis? Là, comment tu te contredis? Tu dis, Hodul Hachem, je remercie Hachem. Tu dis, faites connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu, faites connaître la nation, les prodiges d'Hachem, chantez-le, louez-le, racontez ses miracles. Et toi, tu ne chantes même pas. Tu demandes au monde entier de chanter Hachem. Tu dis qu'il faut chanter Hachem. Et toi-même, tu ne chantes pas Hachem dans ta tefila. Ou bien tu dis au monde entier, Ariou Hachem Kol Haaretz, acclamez Hachem, toute la terre entière, acclamez Akadosh Baruch Hu. Et toi-même, tu n'es même pas en train d'acclamer Akadosh Baruch Hu. Tu dis à voix basse ta tefila de manière très rapidement, tu avales les mots. Ou bien tu dis dans ta tefila, If doit Hachem Besimcha, servez à Hachem dans la joie. C'est quoi le service d'Hachem? C'est la prière, prier Hachem dans la joie. Et toi-même, tu n'es pas en train d'être Besimcha dans ta tefila. Tu es en train d'appeler le monde entier, tu dis au monde entier, allez, venez, on va prier Besimcha. Et toi-même, tu pries ta tefila sans Simcha. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'incompréhensible comment le monde de la Torah, et le monde de la tous les gens qui font la tefila, ils se construisent eux-mêmes, ils n'ont pas compris c'est quoi la tefila. Par exemple, tu dis Baruch Shamar Vaya Olam, béni soit Hachem qui a créé le monde. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu sais même pas, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de dire. Tu dois louer Hachem qui a créé le monde. C'est un maître du monde, Toda Rabba. Comment t'es bon Hachem que tu as créé le monde? Qu'est-ce qu'il est extraordinaire ton monde à Kadosh Baruch Hu. On doit sentir ça dans ta prière. Toi-même, tu dois sentir ça dans ton cœur. Quand tu dis ces mots-là, quand tu dis Baruch Shamar, c'est quoi ça? Tu dis merci à Hachem ici. Tu te rends pas compte que tu te contredis. Tu te rends pas compte que tu es complètement à l'envers de ce que tu dis. Et il dit le Rav, et sache que si jamais véritablement les hommes, on apprenait au Ham Israël à s'occuper de la tefila, à chanter à Hachem véritablement la tefila, à louer Hachem dans la tefila véritablement, à remercier Hachem, alors ça annulerait toutes les souffrances du monde entier, ça annulerait tous les exils, on aurait déjà la Géoula, parce que toutes les souffrances, toutes les maladies, etc., et tout ce que tu veux comme problème de la vie du monde entier, tout ça c'est à cause du manque, c'est à cause du manque de joie dans le service divin, à cause du manque de remerciement, du manque de chant à Hachem, que sur ça précisément, il y a la plus grande des accusations dans le tribunal céleste, que quand Hachem a créé un monde merveilleux, il te fait une vie extraordinaire, toi tu fais que te plaindre et tu ne chantes pas Hachem, tu ne loues pas Hachem. Et tu vois même qu'en réalité, c'est marqué que même pour qu'un homme il arrive à la perfection du remerciement de Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il étudie la Torah, qu'il apprenne à connaître Hachem dans la Torah, il faut qu'il fasse les mitzvot. Mais attention, quand tu fais la Torah et les mitzvot, tu ne dois pas oublier à quoi t'aspires dans ta Torah et tes mitzvot. Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu fais les mitzvot? Pour arriver à louer Hachem, pour arriver à remercier Akadosh Baruch Hu, à connaître Hachem, à le louer. C'est pourquoi même la Torah elle-même, il faut la dire en chantant. Il faut trouver un nigun à la Torah. Chacun, comme notre ami David Assouli, il aime bien faire la Gemara je sais pas, en R&B. C'est son kiff, il fait la Gemara avec son nigun à lui, Chacun, il a trouvé son nigun dans la Torah. Et la Torah elle-même, elle s'appelle une chanson. C'est marqué Ktov lecha et ashira azot. Tu vas écrire cette chanson-là dans le livre. Dans la Torah, c'est marqué que la Torah, elle s'appelle une chanson. Ktov lecha ashira azot, cette chanson-là. Et donc chacun, il doit réussir à trouver c'est quoi sa mélodie dans la Torah, c'est quoi sa mélodie dans les bénédictions avant de manger, c'est quoi sa mélodie dans les Télim, sa mélodie dans l'écoute de Tfilot. Chaque chose, elle doit avoir une mélodie quand on sert à Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est que du remerciement. On n'est que en train de remercier Hachem quand on le sert. C'est que pour dire merci à Hachem quand on le sert. Quand tu dis à Hachem, c'était mon père, tu m'as demandé de faire ça, je te dis merci de m'avoir créé, merci pour ce que tu me donnes, et je fais Torah et mitzvot. Alors fais-le en chantant, fais-le avec le sourire, fais-le avec des mélodies. On continue avec le Sefer, Gan HaChokma, le jardin de la sagesse, Daf Hadash, une nouvelle page. Le Rav, c'est pas qu'une seule fois que ça m'est arrivé, les gens ils sont venus me voir déprimés, mamash, attristés complètement, en dépression. Et j'ai vu qu'il n'y avait aucun conseil qui leur permettait de pouvoir les aider à faire un nouveau départ, si ce n'est ce conseil-là que j'ai trouvé. C'est quoi? Écoutez bien ce conseil extraordinaire du Rav. Il disait aux gens, regarde, je suis prêt à te signer sur une feuille, que je te prends toutes tes avérotes que tu as fait depuis que tu es né maintenant, je les prends sur moi, à condition que tu fasses un nouveau départ. Que tu es prêt à oublier tout le passé, parce que je prends toutes tes avérotes, que tu fasses un nouveau départ. Et alors, j'ai vu que Bémage, il y a des gens, ils ne sont pas prêts à oublier leur passé. Ils sont tellement enracinés dans la vieillesse du Yetzirah, ils ne sont pas prêts à oublier le passé. Alors, je leur ai dit, tu sais quoi? Je sais même prendre 2 témoins avant de signer, que ce soit vraiment un acte, un match valide d'après toutes les conditions de la Torah, que je prends toutes tes avérotes sur moi. Juste pour quoi qu'ils fassent un nouveau départ. Et pourquoi j'ai fait ça, le Rav a dit? Est-ce que moi j'ai la force et la capacité de prendre la avérote d'un homme et de les mettre sur moi? Qui je suis, moi? Peut-être que je n'ai pas cette force-là. Mais je savais que c'est ça la volonté d'Hachem. J'ai compris que c'est ça qu'Hachem il voulait.
Que ces gens-là, ils fassent un nouveau départ, que ces enfants, ils fassent un nouveau départ. Parce que Hachem Barre, il sait très bien qu'un homme qui est dans le désespoir, alors il sent que sa vie, elle est foutue. Et il est plus prêt à bouger un petit doigt, un petit orteil, un petit millimètre dans le côté pour avancer vers Hachem. Et donc il a dit, Béhémet, la vérité des vérités, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'un homme il oublie le passé pour faire un nouveau départ. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand il fait un nouveau départ? Quand il fait un nouveau départ, sans tristesse, sans persécution, sans culpabilisation, sans désespoir, sans être déprimé, un vrai nouveau départ, comme un enfant qui vient de naître, qui est joyeux, alors il va faire plein de mitzvot maintenant. Il va faire encore plein de bonnes actions. Et il va faire teshuva, il va se renforcer. Et au final, grâce à ce nouveau départ, il aura la force de réparer et de faire teshuva sur tout le passé sur qu'il avait abîmé. Ce qui n'est pas le cas si l'homme il reste dans son désespoir de ses fautes, s'il reste dans la culpabilisation de ses fautes, qu'à ce moment-là, il est foutu. C'est pourquoi je savais qu'Hachem, il était d'accord avec moi et qu'il acceptait Hachem ce conseil-là, que je signe à ces déprimés-là, que je prends sur moi toutes leurs avirotes, toutes leurs fautes, à condition que quoi? Regardez la Havat Israël du Rav, regardez l'amour du prochain, l'amour du prochain, je prends sur toi toutes tes avérotes. Comme ni mamage, comme moi, je t'aime comme moi-même. T'as des avérotes, c'est des avérotes, pas, vas-y, mets-les sur moi. Fais un nouveau départ. Comme moi aussi, je fais un nouveau départ. Fais un nouveau départ. Juste qu'ils oublient le passé, qu'ils aient la force d'oublier le passé, qu'ils aient la foi que la vie, elle est devant eux, qu'ils peuvent faire un nouveau départ et qu'ils ne restent pas comme des vieillards comme ça à se déprimer de leur vie. C'est pourquoi chacun, il doit prendre sur soi, ici, celui qui nous écoute et qui étudie ce qu'on est en train d'étudier, il doit prendre sur toi la décision ferme. Je commence ma vie aujourd'hui à cet instant. Je fais un nouveau départ aujourd'hui. Et Alva, et que chacun d'entre nous il puisse rentrer cette parole-là dans son cœur, prendre ce conseil-là et décider que tous les jours, il va faire plein de nouveaux départs. Chaque fois dans la journée que tu as l'opportunité, fais un nouveau départ. Même, n'attends pas de tomber. Je vais étudier la Gemara. Tu as la Khalichou dans ta Gemara. Je viens d'étudier la Gemara comme si c'est la première fois que je dis la Gemara. Dans la Tia, c'est la première Gemara que je dis, c'est la première page de Gemara que je dis. Hop, tu oublies tout ton. C'est bon, je suis fatigué, moi, la Gemara, Khal Shalom, etc. Tu fais un nouveau départ, encore un nouveau départ. T'as eu une mauvaise pensée, t'as trébuché ici, une mauvaise parole. Je fais un nouveau départ. Tu dois te dire dans ta tête, je ne serai pas un vieillard. Je ne me laisserai pas être un vieux. Je ne me désespérerai pas. Et comme ça, à force de faire de nouveaux départs, au final, on fera beaucoup de mitzvot, beaucoup de tchouva, et on pourra réussir, à faire une véritable réussite spirituelle chez Neskel et Kolze. On termine, comme d'habitude, avec le Sefer Or Hadash, la nouvelle lumière, Mahal'a. Donc, le Rav nous dit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Simplement, il y a quand même certains grands axes qui sont un peu différents, comment les hommes et les femmes ils vont travailler. Le conseil pour les hommes, c'est de travailler en première chose sa volonté. On est dans le travail de la volonté, dans l'heure d'Idbodedou, d'avoir une demi-heure focalisée sa volonté et ses prières sur un sujet et de ne pas lâcher tous les jours le même sujet jusqu'à recevoir l'aide divine, une volonté forte et puissante de changer sa nature. Donc, quel sujet choisir pour les hommes? Le conseil, c'est de prendre en première chose la Shmirat Enaim, préserver ses yeux. S'il n'y a pas d'alarme supplémentaire comme par rapport à ce qu'on a vu hier, voir le cours d'hier, mais sinon de prendre la préservation des yeux. Le tikkun abrit, la réparation de l'alliance, de l'endroit de la Brit Mila. Parce que c'est ça la réparation essentielle de tout homme dans ce monde-là, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai et bien renforcé ça Rabbi Nachman de Breslev. D'accord? Il dit quand un avraire, un jeune étudiant en Torah, il vient me voir au Rav Arouche et qui me demande, dites-moi Rav, c'est quoi la première chose sur quoi je dois prier? Ok, ça y est, je veux prier, sur quoi je dois prier? Le Rav, il dit, dis-moi, tu préserves les yeux les gamrés? C'est devenu Baba Salé déjà? Est-ce que tu ne transgresses pas les 10 commandements tous les jours? Est-ce que tu ne transgresses pas tous les jours des interdits très graves? Tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, c'est avec les yeux, il a dit Rabbi Nachman. L'adultère, c'est avec les yeux. Que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est avec les yeux. Que tu ne désireras pas ce qu'est ton prochain, c'est avec les yeux. Que tu n'iras pas d'après tes yeux et ton cœur. Dans le schéma Israël, on dit 3 fois par jour, 4 fois par jour. Est-ce que tu ne fais pas ça? C'est bon, t'es nickel de ça? Est-ce que tu ne fais pas la vera, tu te préserves de toutes choses mauvaises? Quand tu vois avec tes yeux, tu tombes dans des avérotes. Il dit, un homme, il traverse des interdits très graves tous les jours. Avant tout, commence à prier d'arrêter de faire des fautes qui sont très graves. C'est pourquoi tout homme qui veut commencer à travailler sur lui-même, qui veut commencer à changer, qui veut commencer à goûter un tout petit peu la douceur qu'il y a sur cette terre, à travers la proximité avec Hachem, alors qu'il étudie en profondeur le livre Briti Shalom, le jardin de la pureté que le Rav il a écrit, qui est consacré que à ce sujet-là, et qui fasse son travail et sa volonté une demi-heure par jour sur ce qui est marqué dans le livre. Il prend ce qui est marqué dans le livre, qu'avec ça, il transforme ça en prière et qu'il apprenne à se travailler sur ses yeux. Pour une femme, le conseil, c'est d'étudier le Sefer qu'il a écrit le Rav, la sagesse féminine, Chochmot Nashim, où là-bas, le Rav, il a travaillé tout de manière fondamentale
tous les points qui sont nécessaires pour une femme de travailler et de comprendre. La émouna à la fois, la joie, la pudeur vestimentaire, l'entente conjugale, la patience dans l'éducation des enfants, réparer sa parole pour une femme, sortir du désir de la gloutonnerie, de la gourmandise, etc. Et d'autres sujets que le Rav a expliqué là-bas dans le livre, que c'est des sujets qui sont très importants pour une femme de pouvoir, travailler dans sa mission sur Terre. Et toute femme, elle aussi, elle se doit d'avoir un travail organisé sur ses traits de caractère, sur ses mauvais désirs qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et donc, toute femme, elle est obligée aussi de consacrer par jour au moins une heure de doute où elle va se consacrer à sa réparation personnelle. Et durant cette heure-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va investir une demi-heure pour travailler sa volonté de changer sur tous les sujets qui sont écrits dans le livre La sagesse féminine. Mais la première chose qu'elle doit prendre une femme sur elle, parmi tous ces sujets-là, ça va être de réparer sa bouche, de réparer ses paroles. Parce que comme c'est marqué dans ma Sechet Kiddushin, dans la Gemara Kiddushin, page 49, à Moudbet, c'est marqué qu'il y a 10 mesures de paroles qui sont tombées dans le monde, et les femmes, elles ont pris 9 mesures de paroles. Et puis plaît. Je rigole. Mais on voit que les femmes, elles ont une nature à beaucoup plus parler que les hommes. Un homme qui parle comme sa femme, c'est qu'il est très féminin. Il faut qu'il se calme. Un homme, il ne doit pas parler, un homme doit écouter sa femme. Une femme, elle a besoin d'être écoutée. Elle n'a pas besoin que tu parles. Elle a besoin que tu te taises et que tu l'écoutes à elle. Parce qu'elle a un besoin de parler. En tout cas, la femme, elle a une utilisation de la parole très, très forte. Et donc, elle doit réparer cette dimension de la parole. Et ça il dit le Rav, ça comprend en réalité cette réparation de la parole. Également aussi la réparation de la nourriture, du désir de manger. Parce que Rabbi Nachman de Breslev, il fait un lien extrêmement net et clair dans l'écouté Moharan, enseignement 47, que celui qui est enfoncé dans le désir de la nourriture, c'est un siman que c'est un menteur. T'es un glouton, t'es un menteur. T'as pas tilté encore, t'es un menteur. Alors, menteur, on va voir c'est quoi menteur. Menteur, c'est forcément le mensonge grossier, d'accord? Et il dit également, Rabbi Nachman, que même un ish sadique, un homme sadique, qui est déjà sorti du désir de la nourriture, il peut tomber s'il tombe de son niveau et qu'il se retrouve à tomber dans un désir de manger, c'est un siman qui est sorti de sa bouche un mensonge. D'accord? Et je trouve donc en réalité, un homme qui par le mensonge, un homme, il a un sentiment de ne pas être rassasié. Et de quoi on parle quand on parle de mensonge, d'après Rabbi Nachman de Breslev? Toute parole qui n'est pas comme la volonté d'Hachem, ça s'appelle un mensonge. Et ça va inclure, comme c'est marqué un peu dans la Torah, on a vu la Torah 21 du côté Moharan, ça inclut en réalité toutes les paroles interdites. Le fait de colporter des mauvaises paroles, du lachnara, de la médisance, de faire une mauvaise renommée à une personne, de flatter une personne, de dire des grossièretés, de maudire, de dire des mots, des noms qui rabaissent les personnes, de donner des surnoms qui sont, en général, je me rappelle, on l'appelait cochon, mesquine. À la synagogue, il l'appelait comment les gens, il l'appelait cochon, il s'appelle David, il l'appelait cochon. Tu donnes des mauvaises appellations, tu donnes des étiquettes à des gens avec des surnoms. Tu fais des hontes à une personne avec ta bouche, de Shalom, pas toi, mais de comprendre c'est quoi du mensonge. Tout ça, et à plus forte raison, si tu fais des vrais mensonges avec ta bouche. Donc en réalité, et c'est pas simplement que des paroles qui sont interdites qu'on va appeler du mensonge. Même quand tu cries sur une personne, que tu menaces une personne, ça s'appelle aussi du mensonge. Toute parole qui va blesser une personne, toute parole qui va attrister une personne, toutes les paroles qui ne sont pas en fait de la volonté d'Hachem, ça s'appelle du mensonge. Je répète, toutes les paroles qui ne sont pas de la volonté d'Hachem, ça s'appelle du mensonge. Et donc, une personne qui va endommager sa parole par des paroles mauvaises, eh ben, elle va sentir qu'elle a faim. Elle va sentir qu'elle a envie de manger. D'accord? Et au final, eh ben, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire si elle utilise mal sa parole? Elle a envie de manger. Elle a envie de manger. Elle grossit. Elle grossit. Elle se déprime. Mais Kitsour, c'est la porte ouverte à toutes les catastrophes pour une dame. C'est pourquoi. Et on sait en plus que quelqu'un qui a faim, c'est connu, quelqu'un qui a faim, il est en colère, il est irritable. La faim, elle te rend impatient. D'accord? Donc une femme qui ne travaille pas sa parole, ça lui donne envie de manger. Elle a faim, donc elle se met en colère plus facilement avec son mari, plus facilement avec ses enfants, elle a moins de patience, elle a plus envie de manger, elle mange plus, elle grossit. Des kitsour, c'est la bouche. Si elle ne répare pas sa bouche, de pas dire du mensonge, toutes les paroles interdites, ça lui ouvre la bouche à l'appétit et ça lui met la colère, ça lui met la grossesse, les rondeurs, etc. Ça lui ouvre la porte de la dépression que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi, une femme qui va mériter de réparer sa parole, eh ben, elle va préserver sa parole du shlemut, elle va parler avec des honneurs à son mari, elle va parler benachat avec ses enfants, avec la patience à ses enfants, à son mari. Comme dit le Ramban, tu dois te comporter constamment à parler toutes tes paroles avec nachat, avec calme,
avec des paroles douces, avec un niveau de voix, une intensité sonore, basse et calme. Et donc, elle va utiliser sa parole que pour prier à Hachem, que pour faire des bénédictions, que pour enseigner la foi, que pour dire des remerciements à Kadosh Baruch Hu, que pour dire remercier ses enfants et son mari, que pour renforcer et réjouir les gens, que pour bénir les gens. C'est-à-dire que cette personne-là, cette femme-là leur a réparé sa parole. À ce moment-là, son cerveau, il va faire qu'elle n'aura pas faim. Elle va se sentir rassasiée. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans Sefer Amidot, dans la qualité, dans la qualité de la vérité, il ramène Rabbeinu que le émet, la vérité, elle amène la satiété. La vérité, ça amène que tu es rassasié. Et si une personne qui est dans le émet, elle ne se sent jamais l'envie de manger. Elle mange que parce qu'elle a compris qu'il y a un besoin de manger par rapport au corps, mais pas parce qu'elle a une envie de manger. Et une personne qui va manger maintenant, mitoch habana, parce qu'elle comprend que son corps il a besoin à ce moment-là de manger pour servir à Kadosh Baruch Hu, alors il a un contrôle sur sa manière de manger. Il va pouvoir prier avant de manger, il va pouvoir faire les bénédictions avec intention avant de manger. Il va manger un petit peu seulement ce que le corps il a besoin et que des choses qui sont saines pour son corps. Et ainsi, ce sentiment de satiété, ça va entraîner que l'homme va se sentir calme. Il est rassasié, il est calme, il est tranquille. Et donc, la femme pourra se comporter avec son mari avec douceur, avec patience, avec ses enfants avec patience, etc. etc. Il y a la que chacun il apprenne ce sur quoi travailler et qu'il le fasse surtout avec beaucoup de simcha, chazak,